Mesdames et messieurs, bonjour. Il est actuellement 6h55 du matin. Nous sommes le vendredi 15 août, au moment où je tourne cette vidéo. Pour vous résumer la situation, je ne travaillais pas hier au boulot. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille à la laiterie actuellement. Voilà. Hier, je ne travaillais pas. Donc, j'étais ici, au spot. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec beaucoup de détermination et de transpiration, bon, à pas négliger, j'ai rajouté pratiquement 1 mètre de large à la grosse récep de la Bertha. Comme vous pouvez le voir juste là. On voit assez facilement la délimitation, en fait, c'est directement là. Donc j'ai rajouté pratiquement 1 mètre. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'elle est finie. Enfin, finie, non, elle n'est pas vraiment finie, parce que si on veut aller par là, il faut que je complète jusqu'au bord là-bas, et que là je la fasse revenir jusqu'au poteau, pour que ça fasse un truc bien propre. Mais, dans les faits, c'est pas un endroit où on va rouler. Donc, forcément, c'est moins important. Et oui, il est tôt. Ce qui va donc maintenant se passer, c'est, je vous avais dit que j'avais fait des repérages pour la suite de la ligne et ainsi de suite. Bon, après mûre réflexion et mûre réflexion, ce qui va se passer, c'est que je vais pas commencer maintenant. Voilà. Là, ça va être des bonnes journées encore de shape, quand j'ai le temps, hein. Parce que là, je vais faire des sales horaires. En plus, la semaine prochaine, donc j'aurai pas trop le temps. Pas trop l'énergie, peut-être aussi. Mais parce que avant, je vous l'avais dit, il y avait cette ligne-là, on allait sauter entre les deux arbres, et après, là, on allait continuer sur une dernière grosse bosse en bas pour avoir 5 jumps sur la ligne. Voilà. Le truc, c'est que j'ai eu l'idée. Alors, je sais pas si elle est bonne, je ne sais pas si elle est mauvaise, mais j'ai eu une idée, me passant par ma petite tête. Déjà, je vais vous montrer celui-là, qui a un petit peu grossi. Enfin, ça n'a pas vraiment grossi, ça s'est élargi le passage, on va dire. Pour sortir de la terre, je l'ai élargi à balle, donc à gauche, comme vous aviez pu le voir dans la précédente vidéo, mais également à droite, là. Donc ça sera, cet hiver, quand ça sera un peu plus mou, je vais vraiment venir le lisser pour que ça fasse vraiment un petit peu penché là. Enfin, je sais plus comment on dit. Et là, ça va être un accès. Si jamais je veux continuer de creuser, et ben, je continuerai à avancer par là et ça fera un couloir. Voilà. Pourquoi je vous montre le step-up? Eh ben, il se trouve que ce step-up, il est assez difficile à rouler en dirt. Et moi, ça me chagrine beaucoup, parce que je suis pas bon en dirt, mais j'aimerais bien progresser. Au cours de mes repérages, et durant une longue période au spot, j'ai creusé et fait grossir cette double-là. Et donc, pour faire grossir cette double, j'ai creusé beaucoup de terre en provenance de ce trou. Maintenant, si vous commencez à faire le rapprochement, vous allez, je pense, tout de suite trouver. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais construire un nouveau step-up. Voilà. Mais le step-up sera, je l'espère, plus facile à construire que celui actuel. Mais également plus gros, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Mais il va rouler en dirt. C'est l'objectif. En fait, pour vous expliquer, on partira de tout en haut. Là, avant, on l'appelait l'Alcamarche. Pour les anciens de l'ancienne. Donc on avait cette marche qui faisait à peu près 4 mètres par 4 mètres.
En fait, là, je vais tout casser sur la partie haute, là. Ça, je vais le casser, ça va plus faire une marche, ça va faire une sorte de double ou triple roller, dans lesquels on va pouvoir bien pomper, pour après venir là. Ici, on aura un autre roller entre ces deux arbres, là, celui-là et celui-là. Et le troisième du fond, juste là, là. On aura un autre roller, et après, le step-up. Du coup, directement taillé dans le talus. L'avantage étant, ça sera pas très dur à tailler parce qu'en fait c'est sur le bord du trou déjà existant. Et que j'ai une récepte presque faite. Je dis bien presque, mais que c'est déjà bien existant. Il y a déjà quelque chose. Il y a 2-3 petits arbres à couper, mais c'est des petits trucs, c'est pas grand chose. Voilà. Donc, c'est le nouveau projet. C'est totalement le nouveau projet du spot. J'espère que ça va vous plaire. Là, tout de suite, on commence par le nettoyage. Du coup, de cette pente-là, on est parti pour une timelapse. Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Bon, comme vous avez pu le voir jusqu'à maintenant, entre le nettoyage et le creusage, c'est ouvert. Le drop, anciennement l'Alcamarche, est ouvert. Et c'est là où ça va devenir solide. Parce que vous voyez, sur en fait la prise de speed pure et dure, il faut que je nettoie de là. Je vais virer le kick en bas. Il faut que je nettoie de tout en haut, juste ici, là. Jusque à la prise de speed qu'il y a là, là. Et après, on va arriver, vouf, petit virage. Et on se réoriente entre les deux arbres là-bas. Pour après s'envoler sur un méga step-up. Et ça va être exceptionnel. Mais, il y a toujours un mais. De toute façon, il y a toujours des mais. C'est... Voilà. Mais, ce n'est pas fait. C'est pas fini en tout cas. Et puis même là en fait, là j'aimerais bien faire mieux et que ça soit déjà tassé. Mais en fait, actuellement, c'est pas vraiment roulable, hein, parce que là, c'est la partie où je viens juste de creuser, c'était de la terre dure en dessous. Mais en fait, dès que je pose le pied là, ces meubles, j'ai tendance un peu à glisser. Et c'est loin d'être tassé. Vous voyez? Là, je glisse et du coup, forcément, je fais un trou. Donc voilà, pour le moment, c'est pas fini. Il faudrait que je l'arrose, mais bon, j'ai pas d'eau. Donc compliqué, mais voilà. Bon, ce qui va se passer, c'est que je vais pas vous filmer le ratissage de cette partie-là, parce que c'est pas très intéressant. Et par contre, je vais vous ouvrir, je vais vous filmer l'ouverture d'en face, au niveau des dans les ronces là. Sachant que ça risque d'être un petit peu long pour ouvrir ça, parce que j'y vais pas à la débroue, comme il fait un peu chaud. C'est un peu dangereux d'y aller avec une débroue, surtout que moi si j'y vais dans les ronces, là je mets le broyeur. C'est un peu tendax d'y aller et de foutre le feu. Voilà, je suis dans une forêt, si jamais ça venait à prendre feu, ça serait dangereux, voilà, tout simplement. Allez, bon, sur ce, je vous reprends quand je suis au nettoyage des ronces d'en bas.
Bon, comme nous nous retrouvons toujours au spot, pour changer, ça tombe bien, c'est le principe de la vidéo. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme je vous l'ai montré, cette descente là elle est finie. J'ai fait, comme vous pouvez le voir, au vu des traces de pneus, des prises de speed avec le gros vélo. Je peux vous assurer que là, la speed, on va s'envoler. Là, si le kick est bien fait, il y a moyen de se mettre un vol. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Bon, je vous ai pas tout filmé pour l'ouverture, notamment la partie où j'étais à la tronçon pour couper les arbres. Notamment les 3 duos et cette souche juste là. Voilà. J'y arrive pas. Aujourd'hui, je n'y arrive pas. C'est l'enfer. J'ai avancé de 50 cm. Voilà. Pas glorieux. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, il n'y a pas de motif. C'est comme ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ce qui va se passer, c'est que moi cet après-midi je vais essayer de me motiver un peu plus pour en faire un peu plus aussi. On verra en fonction de la chaleur. C'est compliqué de vous filmer les après-midi quand je sais, parce que forcément la GoPro surchauffe. Ça c'est pas cool, mais c'est comme ça, j'ai pas trop le choix, voilà. Que dire de plus? Et ben non, ça va vraiment être énorme. Bon allez, moi je vous reprends dans 2 secondes pour vous, ça sera demain pour moi. Allez, on continue. Mesdames et messieurs, nous nous retrouvons pour cette dernière partie de cette vidéo. Voilà, tout simplement. Pourquoi je prends un ton aussi formel? Tout simplement pour vous annoncer déjà que la prochaine vidéo, ça sera une semaine en tant que bénévole sur la Coupe du Monde DG. Voilà. Vous pouvez le voir à mon t-shirt, j'ai fait plusieurs fois bénévole. Donc cette année n'est pas exclue. L'an dernier j'étais en Nouvelle-Zélande. Forcément j'ai pas pu y être. Cette année j'y suis pour mon plus grand bonheur, parce que je vous avoue que j'ai vraiment qu'une envie, c'est d'y aller. Là j'ai rien foutu par rapport au vélo, mis à part shape. Et un peu la Brio de DH Cup, mais bon, la Brio de DH Cup c'est pas la même ampleur que léger. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Ça va être plus qu'exceptionnel. Moi je vous le dis, j'espère juste qu'il ne pleuvra pas. Mais ça va vraiment être une semaine de fou malade. J'ai chargé le Doblo. Enfin, presque fini de charger. Il est en mode camping. Je vais pouvoir dormir dedans avec mes 2 bikes. Et ça va être folie. Ça va vraiment être folie. Deuxième annonce que je voulais vous faire, après la vidéo DG, ce qui se passera, c'est que pour vous faire des vidéos plus longues, normalement plus qualitatives aussi, toujours filmé à la GoPro, parce que j'ai que ça pour le moment, je sortirai plus qu'une vidéo par mois. Ça sera plus simple pour moi, il y aura moins de pression. J'avais fait beaucoup de vidéos à l'avance et là je commence à vraiment voir le bout. Donc ça risque d'être compliqué si je m'arrête là comme ça. Donc ce qui va se passer, c'est que la vidéo DG sera la dernière pour un mois à peu près. Je vais essayer de vous sortir une vidéo tous les mois en début de mois. Je vais pas annoncer comme ça de date ou quoi que ce soit. Mais après léger, ça sera une vidéo par mois qui durera entre 20 et 30 minutes en moyenne. Avec plus d'action, je vais essayer de vous mettre un peu plus de ride aussi, si possible. Parce que bon, j'en mets pas beaucoup, je mets beaucoup de shape. Et je parle aussi beaucoup, j'ouvre beaucoup ma gueule. Et voilà, tout ça pour dire que sinon, là je suis sur la ligne du nouveau step-up. Ça va être exceptionnel. On va vraiment passer entre les arbres là. Je vais tirer cette souche là. Il y aura un big roller. Là, ça sera creusé. Et puis là, faut continuer le nettoyage. Donc, ce qui est prévu aujourd'hui, c'est le nettoyage. J'ai pas prévu de vous le montrer en timelapse parce que la GoPro a plus beaucoup de batterie. J'ai pas les autres batteries. Voilà. Sinon, que dire de plus? À partir de... Si, voilà. Je vous l'annonce. Comme ça, c'est fait. À partir de ce step-up, donc de la partie haute, juste au-dessus là, il y aura une ligne de dirt. À vous de vous imaginer avec les connaissances que vous avez du spot ce qu'il y aura. Moi je vous annonce, ça va faire step-up, ensuite un virage, une première double, un hip, réception direction gauche. Je sais pas comment vous l'appelez, moi j'appelle ça un hip droit du coup.
donc la réception à droite qui vous envoie vers la gauche. Un hip, puis après, normalement, une arrivée sur la réception, la grosse récep qui est coffrée de la grosse ligne. Normalement, c'est comme ça que c'est prévu. Ça peut toujours changer. Le hip est prévu, le hip sera fait, je vous l'annonce d'emblée. Par contre, pour ce qui est du reste, ça peut changer à tout moment. Il peut y avoir une canadienne qui va popper ou autre. On verra à la construction. Voilà. Sur ce, allez, je vous reprends après quand j'ai fini de nettoyer. Fini, je suis pas sûr, mais quand j'ai avancé de nettoyer pour vous montrer tout ça. Allez, tchuss. Bon, bah voilà. Fin de chantier. Bon, alors, j'ai pas été très honnête avec vous pour ce que je vous ai dit que j'allais faire aujourd'hui. Enfin, tout de suite. J'avais dit que j'allais nettoyer. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai rien fait. Si, j'ai enlevé une branche. Attention, je vais vous montrer ça. J'ai enlevé cette petite branche là. Voilà. Gros travail, me direz-vous. Et en fait, non, là, j'arrivais pas à me déterrer à nettoyer. Donc quand j'arrive pas à nettoyer, bah, je creuse. C'est un principe que j'ai au spot. Voilà. Du coup, bah, j'ai commencé en fait, toujours la souche, hein, je l'ai pas enlevé pour le moment. Mais donc là, j'ai bouché par-dessus le tuyau qui sert pour le passage de l'eau qui vient de là et qui continue là-bas. Et là, j'ai commencé le roller qui, ma foi, va continuer de monter, hein, parce que là, le roller, il faut qu'il soit huge. Hein, je vous rappelle qu'il doit aller jusqu'à la fin, enfin jusqu'à la souche là, jusqu'à là. Il va finir là. Alors après, il y aura peut-être des variantes dessus, hein. Je sais pas, on pourra le tirer à des endroits ou des trucs du style. C'est encore pas déterminé. Mais du coup, pour mettre cette terre juste là et sur le début du roller, j'ai commencé à creuser le step-up. Donc on peut voir, on peut commencer à voir l'axe. Donc là, ça va être dur. Je vais taper dans du caillou assez rapidement, je pense. Mais par contre, l'axe est vraiment exceptionnel. Là, le plus dur, ça va être de bien s'orienter pour la speed. Mais une fois que ça sera fait, ça va être exceptionnel. Sachant qu'en plus, j'ai remarqué un truc je sais pas, en creusant, c'est que il y a la possibilité de construire un wall ride. Mais pas un wall ride en bois, pas un wall ride en métal, un wall ride en terre, pure et dure. Je vais dessoucher une souche que j'avais commencé à dessoucher. Ça fait beaucoup de fois le mot souche, mais vous inquiétez pas. Et en fait, j'aurais plus qu'à bien creuser correctement, orienter, bien faire un beau virage, avec un beau mur du coup. Et en fait, on pourra prendre ça pour avoir un max de speed pour se lancer, et pourquoi pas sur une bosse à tricks. Parce qu'un step-up, ça sert à tricks. Mais une vraie bosse à tricks, c'est de la folie aussi. Et pourquoi pas se lancer sur une bosse à tricks un jour. Voilà. Je dis ça, mais je fais tout à la main, donc c'est pas fait encore. Mais voilà. Donc en fait, le wall ride, pour vous montrer, ça serait en fait, on coupe là, et en fait le wall, on va le faire ici, juste là. Et du coup, là, il y a une souche juste ici. Et donc on va prendre. Et si on peut le prendre en dirt, parce que c'est quand même un peu l'objectif sur cette partie-là du spot, enfin sur cette ligne-là en tout cas, de lancer vraiment sur une big boss à tricks. Et là, avec, j'aimerais bien, mais je pense que ça sera pas possible, des copeaux. Et là, ça sera vraiment exceptionnel. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. La semaine prochaine, léger World Cup. Restez bien connectés, la vidéo risque d'être exceptionnelle. Alors, je dis la semaine prochaine, il y aura peut-être une semaine de retard. C'est fort probable. Parce que entre la récup et tout ça, je vais peut-être aller faire du vélo avec Mathis, que vous connaissez pas. C'est un bon copain à moi, j'étais au lycée avec. Voilà. Donc, je vous garantis pas que ce soit la semaine prochaine, mais peut-être dans 2 semaines. Si c'est la semaine prochaine, vous êtes chanceux. Allez, sur ce, tchuss, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, ça fera toujours plaisir. Allez, ciao!